questions. La première, c'est l'actualité. Hier soir, le tirage au sort de la Coupe de France vous a donné l'occasion de jouer au Vélodrome contre Toulouse. Est-ce que, je ne vais pas te demander si c'est un bon ou un mauvais tirage, mais qu'est-ce que ça t'inspire et surtout, est-ce que c'était le plus important de jouer à la maison pour ce match-là? Ouais, c'est toujours important de jouer à la maison déjà. Je pense qu'on retrouve une bonne équipe de Toulouse. Ils sont, de tout ce que j'ai vu, ils sont dans un bon moment et je retrouve mon coéquipier là-bas. Donc, on sait qu'on a fait quoi à la dernière match. C'était 2-2, je pense, à la maison, à la dernière minute. Donc, on sait que Toulouse, c'est une équipe forte et on doit arriver au match très sérieux et voilà, on verra. Et je voulais savoir par rapport à toujours ce petit débat tactique de la défense à 4, à 5. Donc là, vous avez joué à 4. Et le coach était quand même assez désorienté par le fait que vous n'ayez quasiment pas concédé d'occasion alors que vous jouiez avec un défenseur de moins. Comment tu l'as senti sur le terrain et est-ce que pour toi, ça n'est jamais un problème d'évoluer dans une défense à 4 ou à 5, je te parle même pas de quand tu joues devant, quoi. Non, pour moi, ça change rien. Je pense que le match contre Rennes, on était juste très sérieux. Tout le monde était là ce jour et voilà, ça marchait pour nous. Et je pense que même si le coach il change demain, ça va être pareil. Parce que je pense après le rendez-vous avec les supporters, ça nous a mis beaucoup de choses en place. Et voilà, je pense que on a commencé à changer d'un peu de mentalité, donc ça nous a fait du bien. Salut Tim, tu parlais de ton coéquipier, ton compatriote à Toulouse, dis-lui qu'il se calme un peu sur les touches quand même, ça nous a fait un peu mal. Je voulais te poser une question parce qu'il va y avoir un PSG Olympique de Marseille. Je me souviens de ton rôle particulier lors du match aller. Tu avais tenu vraiment, tu étais resté pour le coup vraiment derrière, bien derrière et ça nous avait bien profité. Est-ce que tu es prêt à reprendre ce rôle-là, être derrière 90 minutes, focus, voilà, est-ce que c'est un peu ce qui se dessine pour ce match? Ouais, moi je suis un peu prêt à tout faire, hein. C'est le coach qui donne les consignes. Après moi je respecte. Si je dois rester un peu derrière pour l'équipe, je fais. Si je dois attaquer un peu plus, je fais. Donc on verra pour le match. Salut Timothy. Deux questions. Tu parlais du rendez-vous avec les supporters, tu as pris la parole. D'après ce que l'on a compris, tu as parlé avec ton cœur et ça a été apprécié. Mais tu viens de dire, ça a changé quelque chose dans notre manière peut-être de voir les choses. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a changé, s'il te plaît? Je pense que déjà cette année, on a beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense que on n'avait pas vraiment cette expérience avec les supporters dans les moments comme ça. Je pense que ça nous a fait du bien. Je pense que vite, les joueurs, ils ont compris c'est quoi ce club et Marseille, ça représente quoi. Et voilà, je pense que les paroles de tous les supporters, ça m'a vraiment touché parce que ça se voit, ils aiment le club et ça se voit, ils sont là. C'est leur vie. Donc voilà, j'ai vraiment pris ça sérieux et voilà, on a sorti un très bon match contre Rennes et j'espère qu'on continuera comme ça. Et donc du coup c'est le troisième match contre le PSG cette saison et les deux premiers, ça c'est sur la manière de jouer, ça s'est plutôt bien passé pour l'OM. On a l'impression que vous avez la recette pour les déranger, les embêter et pourquoi pas les battre. Quelle est-elle cette recette, s'il te plaît? Franchement, c'est la même mentalité de ce match contre Rennes, d'être agressif et d'être très très sérieux. Je pense que tout le monde est prêt. On a bien travaillé aujourd'hui et demain on va retravailler les choses et voilà, on verra pour le match. Mais toujours les matchs contre Paris, on sort un très bon match. Donc j'espère qu'on va être prêt ce jour-là. Et Timothy, bonjour, je prolonge cette question. Qu'est-ce qu'on doit retenir des deux matchs contre Paris de votre côté? Beaucoup d'intensité, notamment au match aller, où dans l'agressivité, vous aviez vraiment répondu présent. Et est-ce qu'il y a toujours quelque chose au fond du ventre, ce goût amer des dernières secondes au Koweït, qui fait que vous allez encore peut-être arriver ultra motivé dimanche au parc? Ouais, je pense que le match à Koweït, c'était dur à avaler, celui-là, parce qu'on était là. On était là et voilà, on a perdu
Et voilà, ça fait mal, mais on a passé à autre chose. Je pense que on a tous compris c'était quoi ce match, pas seulement nous, mais pour les supporters. Donc le derby là, le prochain derby, c'est notre opportunité c'est un peu comme une revanche. Je sais pas. Et voilà, j'espère qu'on va être prêt pour le défi parce que ça va être un vrai match. Oui, bien sûr. Bien sûr, toujours. Bonjour Timothy. Bonjour. Est-ce que vous sentez que le match de dimanche est la dernière chance pour vous de garder un petit espoir de recoller sur Lens et Paris au classement? Voilà. Je pense pas que c'est la dernière chance parce que la saison elle est encore longue. Mais je pense que c'est un match qu'il faut gagner. Il faut jouer avec le cœur. Et je pense que, voilà, comme je dis avant, tout le monde est prêt. On sait que c'est 3 points très importants. Donc on va tout faire pour remporter ce match. C'est bon. Après Bruno. On termine après. Ouais. Timothy, tu sais qu'il n'y aura pas les supporters marseillais. Oui. Et à chaque fois, le coach ou vous-même, vous expliquez que vous ne l'oubliez pas et que justement, vous voulez vous battre aussi pour eux. En quoi ça te touche qu'ils ne soient pas là et en quoi ça peut être aussi une motivation d'avoir envie de ramener quelque chose pour eux? Non, ça me touche, ils ne sont pas là parce que voilà, c'est un derby et je sais que les supporters Marseille ils sont toujours à fond, ils sont toujours derrière nous. Même dans les moments durs, et je pense que le fait qu'ils ne sont pas là pour le match, c'est dommage. Mais voilà, on va tout faire pour remporter le match pour eux. Je sais que c'est un match important et voilà. Tim, j'avais aussi une question sur... alors c'est ton concurrent direct, mais je sais que tu ne vois pas les choses comme ça. Il y a Amir Murillo qui quitte l'Olympique de Marseille. Ça devrait être officiel dans pas trop longtemps. Toi, tu le connais, tu connais bien parce qu'il y a ce poste-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et voilà, dans quelle mesure tu vois... J'imagine que tu vois pas que c'est une bonne nouvelle pour toi parce que tu vois pas les choses comme ça. Moi et Amir, on a un peu une relation spéciale parce que voilà, on est 2 joueurs de CONCACAF. Ça veut dire, je connais depuis longtemps. Il a joué avec mon cousin à New York Red Bull. Je connaissais sa famille, je connais ses enfants. Du coup, ça me touche un peu, bien sûr, mais voilà, c'est une décision du coach, c'est une décision du staff et voilà, je dois respecter et je lui souhaite le meilleur pour la suite, bien sûr. Je termine par 2 petites questions. Je voulais savoir comment mentalement vous étiez. La semaine dernière, ça a été très dur et vous avez été marqué. Le fait de se qualifier cette semaine, ça a dû forcément vous rebooster, mais à quel point? Voilà, à quel point vous étiez marqué, à quel point ça va mieux maintenant? Je pense que voilà, le Marseille qu'on a vu avant, c'était pas stable, c'était un peu comme ça. Je pense qu'on a beaucoup parlé cette semaine, tu vois, après le match de Bourges, on a beaucoup parlé avec le coach, avec le supporter, et je pense que voilà, encore tout le monde a vu que voilà, c'est très sérieux ici et il ne faut pas blaguer avec les choses. Hein. Donc, je pense qu'on s'est remis en question et voilà, je pense que tout le monde est prêt pour les prochains matchs. Les joueurs qui arrivent aussi, ils savent maintenant c'est quoi Marseille parce qu'Ethan, pendant la semaine, il était un peu partout. Mais voilà, je lui ai expliqué, c'est ça Marseille. Hein. Quand tu viens ici, il faut jouer avec le cœur. Et ce club, c'est tout pour moi. Et voilà, je pense que les joueurs, c'est pareil. Et je voulais qu'on se projette un peu, c'est pas une question sur l'OM, mais sur la Coupe du Monde et les stades. Quand on les voit d'Europe, ces stades américains, ils ont l'air gigantesques. Nous, on a l'habitude du Vélodrome. Est-ce que tu peux nous en parler? Celui où vous avez joué là récemment avec la sélection, les vestiaires, ils font je ne sais combien de kilomètres carrés. Enfin, c'est assez impressionnant. Est-ce que c'est impressionnant pour un joueur aussi, très honnêtement, d'être au milieu comme ça d'une arène? Enfin, voilà. Ouais, surtout pour un Américain. Hein. Quand tu joues dans les stades de football américain, c'est incroyable. Quand j'étais petit, c'était un rêve de jouer dans les stades comme ça. Quand tu vois le stadium SoFi à LA, c'est incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs stades du monde. Donc, le fait de faire une Coupe du Monde chez moi, dans une stade comme ça, c'est exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte. Et j'espère que tous les joueurs ils vont avoir hâte de jouer là-bas aussi. Il y a une différence parce que c'est pas des stades spécifiques au foot, c'est un peu différent. Ça veut dire qu'ils vont être largement plus grands, il y aura des vestiaires qui sont larges, et voilà, c'est un peu différent. Donc
je peux pas vraiment comparer tu vois, les stades de là-bas et ici. Mais je pense que les stades en Europe, surtout en France, ils sont incroyables. L'autre jour, on est parti à Angers et ils ont changé beaucoup de là-bas et j'étais vraiment impressionné. Donc voilà, je pense que on est bien ici aussi. Timothy, on posera sûrement la question au coach tout à l'heure concernant qui jouera dans les buts dimanche. Est-ce que tu peux nous parler de Jeff Delange qu'on voit assez peu finalement mercredi, il n'a pas été trop mis à l'épreuve, mais il a fait son match solide. Voilà, quel genre de gardien c'est Est-ce que vous parlez beaucoup? Est-ce que mentalement tu te sentirais prêt à, pourquoi pas, pallier Geronimo s'il faut? Voilà, comment tu le vois, Jeff, s'il te plaît? Jeff, je vois Jeff comme un bosseur. C'est quelqu'un qui se plaint pas. Il est là pour travailler. Je pense que le fait d'avoir 2 gardiens au niveau, c'est exceptionnel. Et je pense que voilà, celui qui va jouer le prochain match, il va être prêt. Et je pense que j'ai jamais joué avec 2 gardiens aussi forts dans ma vie. Donc je suis très content pour ça. Et j'espère que voilà, ils vont continuer à performer, bien sûr.